Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi? La question que je reçois le plus en parallèle de quelle est la race de mes petits chats, est-ce que ce sont des ragdoll, est-ce que ce sont des sakris de Birmanie? PS, non, ce sont des British Longhair qui ressemblent en effet à ces deux autres races. La question que je reçois le plus, c'est comment je fais pour avoir des longs cheveux, des beaux cheveux en bonne santé malgré le fait qu'ils soient colorés. Et même si j'ai déjà partagé pas mal de conseils avec vous dans plusieurs vidéos, je me suis dit qu'il était temps de vous proposer une vidéo dédiée à cette thématique dans laquelle je vais partager tous mes secrets, tous mes conseils, toutes mes astuces, mais également tous les gestes à adopter au quotidien si vous voulez prendre soin de vos cheveux. Et vous allez le voir, il y a vraiment certains gestes à adopter qui sont ultra faciles et qui vont changer la donne pour vous. Donc si ça vous intéresse, eh bien on va commencer tout de suite. Je tenais juste à vous préciser que j'ai trouvé un pull doudou sur Amazon Mode qui est incroyable, c'est celui que je porte actuellement. C'est une pépite parce que c'est un pull 100% coton qui est trop joli avec plein de détails qui sont sublimes et en fait il est long donc il couvre les fesses et je n'avais aucun pull qui soit suffisamment long comme ça pour donner un petit côté oversize, parfaitement hivernal. Donc je l'adore, il est malheureusement en rupture actuellement mais je me dis que je vous en reparlerai un peu plus tard ce mois-ci, je vais partager avec vous des trouvailles et j'espère qu'il reviendra en stock, n'hésitez pas à guetter ça. Et je me dis qu'en plus avec les soldes qui arrivent, peut-être que certaines de mes recommandations seront soldées. Donc voilà, je voulais vous préciser ça parce que je savais que j'allais recevoir des questions parce que vous aussi vous adorez les pulls doudou hyper cosy. Mais en attendant du coup la suite des aventures, je vais partager toutes ces astuces avec vous. Premier geste à adopter absolument au quotidien, notamment si vous avez les cheveux mi-longs, voire longs, c'est qu'il faut toujours, impérativement, et je le souligne 3 fois, vous démêler les cheveux en commençant par le bas de vos cheveux et en remontant progressivement afin d'éliminer les nœuds par la pointe des cheveux. Parce qu'en fait, si vous y réfléchissez bien, si vous commencez à vous démêler les cheveux ici, là, au niveau de la racine, tous les nœuds vont glisser petit à petit, à peu près par ici, et vous allez vous retrouver avec un sac de nœuds énorme, impossible à démêler. Donc non seulement vous allez vous faire souffrir, vous allez y passer un temps de dingue, mais en plus vous allez casser énormément de cheveux. Alors que si vous commencez par le bas, en fait vous préservez leur santé, vous évitez la casse et ça vous permet en plus de vous démêler les cheveux bien plus rapidement et facilement puisque vous verrez tous vos nœuds vont glisser petit à petit et ça c'est vraiment indispensable à savoir. Deuxième astuce à adopter absolument si on a envie de constater une bonne pousse de ses cheveux mais également pour éviter la casse, il faut absolument investir dans une bonne brosse qui démêle bien ainsi qu'un bon produit démêlant. L'avantage de ces deux recommandations, c'est que ce sont des produits qui sont très accessibles et ce sont d'excellents investissements. Si vous avez envie de prendre soin de votre chevelure, je ne peux pas vous recommander de meilleurs produits que ça. Je vous en parle depuis des années et je les adore. Je ne peux pas vivre sans, tout simplement. Donc tout d'abord, cette brosse que vous reconnaissez peut-être, la mienne commence à avoir un peu vécu. Peut-être qu'il faudrait que je songe à la changer, mais elle fonctionne toujours aussi bien. Donc bon, bref, peu importe. C'est la Wet Brush. C'est une brosse qui coûte moins de 15 €. Il y a souvent des codes promo dessus. Je vous indiquerai le meilleur bon plan en ce moment en barre d'infos. Cette brosse, à chaque fois que je vous en parle, je vous explique qu'elle est magique. C'est une brosse qui démêle hyper facilement les cheveux et je peux vous dire que de ce côté-là, je fais vraiment partie des meilleurs cobayes parce que j'ai énormément de cheveux, j'ai vraiment une grosse masse capillaire, mais ils sont extrêmement fins et ils s'en mêlent en un rien de temps. Parfois il suffit que je mette une écharpe autour de mon cou ou qu'il y ait un coup de vent et je me retrouve avec des nœuds un peu partout dans les cheveux. Donc clairement une brosse comme celle-ci, ça me permet vraiment de me démêler les cheveux en douceur, ça évite la casse, ça prévient la casse et c'est vraiment la meilleure brosse que j'ai pu tester. J'en ai testé plein et celle-ci, elle a détrôné toutes les autres, elle est exceptionnelle. Elle a des picots qui sont assez souples, qui évitent justement d'arracher les cheveux ou de les casser, mais en même temps ça permet vraiment de les démêler avec une facilité mais déconcertante. Donc ça c'est vraiment ma pépite, ma baguette magique. Et mon démêlant préféré depuis des années, vous le reconnaissez, c'est le démêlant Equave de Revlon. J'adore sa formule parce qu'elle est assez hydratante, elle permet vraiment d'apporter à la fois de la souplesse aux cheveux mais également de les démêler, d'en prendre soin. Donc ça c'est vraiment une étape indispensable selon moi. Si vous voulez vraiment que votre chevelure pousse et soit en bonne santé, vous allez très vite vous rendre compte que vous avez besoin des bons outils pour ça. Le troisième point que je voulais évoquer avec vous, ce n'est pas vraiment une astuce, c'est plutôt une erreur à ne surtout pas commettre. J'ai commis cette erreur pendant longtemps et depuis que j'ai adopté ce geste-là, ça a vraiment changé ma chevelure et ça a vraiment changé ma routine capillaire. Et l'erreur en question, c'est de ne pas utiliser de leave-in conditioner. Alors si vous ne savez pas ce que c'est en quelque sorte un spray
d'hydratation, c'est comme un spray d'après-shampoing dont vous pouvez vous servir au quotidien entre les lavages de vos cheveux pour leur réapporter de l'hydratation, de la souplesse, de la douceur et tout simplement en fait les nourrir. Quand on y pense bien, on s'hydrate le visage quotidiennement et c'est vrai que les cheveux au bout de quelques jours, si on ne leur apporte pas justement des agents hydratants nourrissants, ils peuvent en effet devenir cassants, ils peuvent se fragiliser et le fait d'incorporer dans sa routine comme ça, notamment le matin, l'application d'un spray, enfin la pulvérisation d'un spray leave-in conditioner, ça permet vraiment de leur redonner de la force entre les shampoings. Alors vous pouvez très bien vous servir en effet d'un spray comme celui-ci, vous pouvez aussi le combiner avec une huile capillaire, vous pouvez varier pour éviter que vos cheveux s'habituent à l'un ou à l'autre, mais moi je me sers un peu de ces deux catégories de produits et c'est vrai qu'au quotidien c'est devenu un geste beauté pour ma chevelure indispensable. Je dirais que jusqu'à présent, celui que je préfère et vraiment celui que j'ai adopté, c'est ce leave-in conditioner de la marque Shea Moisture. À l'intérieur, on retrouve du miel de manuka ainsi que du yaourt et c'est vraiment une formule qui est légère, qui ne graisse pas, qui ne laisse pas de résidus étranges dans les cheveux et je peux facilement me coiffer après l'application. Et d'ailleurs, si vous vous demandez quelle est mon huile capillaire préférée, je dirais que c'est l'huile absolue de Shu Uemura que vous reconnaissez peut-être aussi parce que celle-là je vous en parle depuis au moins 6 ans ou 7 ans ou peut-être même plus. Il y a d'autres huiles capillaires que j'apprécie, si vous voulez, je vous les listerai en barre d'infos ci-dessous. Quatrième point hyper important, mais vraiment j'ai envie de vous dire c'est l'essence même d'une routine capillaire. Vous pouvez apprendre ces phrases, les retenir comme si vous aviez une autodictée de main. Le shampoing s'applique en racine, l'après-shampoing s'applique sur les longueurs. Le shampoing est fait pour nettoyer vos cheveux et quand vous y réfléchissez bien, le principal en fait du sébum, des résidus ou ce genre de choses se situe ici au niveau de votre cuir chevelu. C'est pour ça d'ailleurs qu'au bout de quelques jours vous constatez probablement que vos longueurs ça va à peu près mais par contre qu'au niveau du cuir chevelu c'est probablement un peu luisant ou vous savez les cheveux ont tendance à s'agglutiner un peu. Enfin votre chevelure ne donne plus vraiment l'impression d'être souple et aérienne, les cheveux en fait commencent à être un peu raplapla à cet endroit là. C'est parce que votre shampoing vous devez le concentrer au niveau du cuir chevelu. Le fait de le masser comme ça délicatement à ce niveau là c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin d'aller malaxer tous vos cheveux, de les triturer dans tous les sens et de les mélanger et compagnie pour créer de nouveaux nœuds. Ce sont des frictions complètement inutiles et le fait de venir malaxer délicatement votre cuir chevelu pour ensuite rincer le produit, dans tous les cas le shampoing va couler sur vos longueurs et ça va permettre de débarrasser en effet des petits résidus, je sais pas, polluants et compagnie, rien qu'avec l'eau de rinçage. Après, l'après-shampoing, au contraire, est fait pour venir prendre soin des cheveux qui sont là depuis un moment. Et si vous y réfléchissez bien, au niveau du cuir chevelu, vous avez des bébés cheveux qui sont tout neufs, qui viennent tout juste de pousser. Ils n'ont pas besoin qu'on les hydrate, ils n'ont pas besoin qu'on les nourrisse parce qu'ils sont tout neuf. En fait, les cheveux qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux, qu'on les répare, qu'on les hydrate, etc., ce sont vraiment les longueurs. Donc si vous voulez, quand je suis sous la douche, je n'applique mon après-shampoing qu'à peu près à partir de là, c'est suffisant, et je le concentre au niveau des longueurs. Une autre astuce à connaître, c'est également un geste vraiment très facile à incorporer dans sa routine capillaire, c'est que je vous conseille de toujours vous démêler les cheveux avant de procéder au lavage, donc avant d'aller sous la douche. Vous allez me dire, mais pourquoi, sachant que je vais les démêler après la douche? Eh bien, il y a plusieurs avantages. Le premier avantage considérable, c'est que si comme moi, vos cheveux ont tendance à faire des nœuds et que vous allez sous la douche avec justement des nœuds par-ci par-là, vous allez de nouveau malaxer un peu vos cheveux, les faire bouger, ça va recréer des nœuds supplémentaires et lorsque vous allez sortir de la douche, eh bien ma foi vous aurez peut-être même 2 fois plus de nœuds à démêler que si vous l'aviez fait initialement. Le deuxième avantage, et je dirais que c'est l'avantage principal et c'est vraiment pour ça que je me démêle toujours les cheveux avant de les laver, c'est parce que ça permet en fait aux actifs et aux produits que vous allez appliquer de mieux se répartir autour de la fibre capillaire, de bien enrober chaque cheveu et de ne pas se retrouver finalement sans produit à certains endroits là où il y a un sac de nœuds comme ça dans votre chevelure. Vous verrez, ça change vraiment la souplesse et le travail des cheveux par la suite, même le coiffage, parce que tous les produits de soins que vous aurez utilisés sous la douche, eh bien ils auront pu se répartir très facilement partout sur votre chevelure. Le point suivant me tient particulièrement à cœur, ce n'est pas la première fois que je vous en parle, mais quand on y pense bien, par exemple quand on a la peau sensible, très réactive comme moi, on ne s'amuse pas lorsqu'on sort de la douche à se frotter la peau dans tous les sens avec la serviette, etc. parce que ça crée de nouvelles inflammations. Et bien considérez que c'est un petit peu la même chose pour vos cheveux, vous n'avez pas besoin
pour les éponger et pour les sécher, de les frotter dans tous les sens avec la serviette. Vous n'avez pas besoin de créer autant de friction parce que évidemment toutes ces frictions vont créer de la casse. Franchement, soyez délicat et délicate avec vos cheveux, faites en sorte de les manipuler avec soin et ça ne vous empêchera pas de retirer l'excédent d'eau, de retirer l'humidité parce que en fait ça ne change rien à part le fait que vous créez une espèce d'agression inutile. Alors ce que je peux vous conseiller pour éviter justement d'avoir à frictionner vos cheveux dans tous les sens avec votre serviette, c'est justement d'investir dans une bonne serviette qui soit bien absorbante. Alors vous avez plusieurs options. Vous avez des serviettes en microfibre assez classiques maintenant qui sont très populaires et qui fonctionnent très très bien. Ma préférence en la matière, ce sont les serviettes turban puisque ça permet vraiment en fait d'y glisser les cheveux et ça vient absorber toute l'humidité et toute l'eau un peu résiduelle dans vos cheveux pour qu'ensuite lorsque vous passez au séchage, eh bien vous n'y passez pas justement 3 heures. J'en ai testé plusieurs et ce que j'ai pu constater avec les serviettes comme ça, enfin les turbans microfibres, c'est que souvent la texture n'est pas très sympa, elles peuvent être très fines et elles sont souvent assez petites. Donc quand on a une longueur de cheveux comme moi, pour réussir à faire rentrer tout ça dedans, c'est vraiment pas évident. Et j'ai trouvé la meilleure référence que je peux vous conseiller, c'est la référence And Relax de chez Glove. Alors faites attention, je vous laisserai vraiment le lien exact de cette serviette turban en barre d'infos parce qu'il existe 2 versions de serviette turban chez Glove. Il y en a une qui est plus fine et je crois même plus petite et il y a celle-ci qui est plus fluffy, qui est vraiment très bien rembourrée, qui permet vraiment d'absorber l'humidité et d'absorber l'eau et elle est également beaucoup plus grande que la moyenne. Je dirais qu'elle fait 10 cm de plus que la moyenne des serviettes turban que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent et du coup là-dedans tous mes cheveux rentrent sans problème et ce qui est hyper pratique c'est que bien vous pouvez vaquer à vos occupations, aller vous habiller, faire vos soins visage et compagnie et après passer au coiffage de vos cheveux. Si vous avez envie d'opter pour un système D qui est très efficace et très doux, vous pourriez très bien opter pour un grand t-shirt en 100% coton. Peut-être que vous en avez même un au fin fond de votre dressing dans un tiroir ou ce genre de choses. C'est une matière qui est très efficace justement pour absorber l'excédent d'eau et sachant que généralement les t-shirts en coton comme ça sont très doux, ça peut être parfait pour prendre soin de votre chevelure. 7e conseil que je peux partager avec vous et qui fonctionne du feu de Dieu. Alors ça va peut-être vous paraître assez étrange au premier abord mais je peux vous assurer qu'une fois que vous aurez essayé, vous allez recommencer. C'est d'appliquer votre après-shampoing sur cheveux secs avant d'aller sous la douche. Vous appliquez votre après-shampoing à peu près 10 minutes avant d'aller sous la douche, directement sur votre chevelure comme ça. Vous allez me dire mais hein, c'est pas fait pour ça. L'avantage considérable d'opter pour cette astuce, notamment si vous êtes bien démêlé les cheveux avant, c'est que vos cheveux comme ça en étant secs sont plus poreux et vous allez voir à quel point le produit et les actifs vont pénétrer à l'intérieur de la fibre capillaire. Après ce que je fais quand j'opte justement pour ce lavage de cheveux inversé, c'est que je pose mon après-shampoing, je passe ensuite sous la douche par exemple 10 minutes après, je me lave le cuir chevelu comme je vous l'expliquais, je rince tout ça et après évidemment je n'applique pas une nouvelle fois de l'après-shampoing, ça serait un petit peu étouffant. Je passe ensuite au styling de mes cheveux, donc j'utilise mon démêlant capillaire, j'utilise également un protecteur de chaleur si je vais utiliser un sèche-cheveux ou un boucleur ou quoi que ce soit. Si j'en ressens le besoin, j'applique également de l'huile capillaire, mais vous verrez, généralement quand j'opte pour cette solution là, j'ai les cheveux qui sont hyper souples, hyper doux, c'est vraiment génial. Et bien justement, puisque je vous en parlais, on revient au protecteur de chaleur. Une grave erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas utiliser de protecteur de chaleur avant de vous sécher les cheveux, avant de vous boucler les cheveux, de vous lisser les cheveux. Bref, à chaque fois que vos cheveux vont rencontrer une source de chaleur assez intense, qui peut même être très intense, il faut absolument que vous pensiez à utiliser un protecteur de chaleur. Alors moi j'aime beaucoup le One United de Redken, qui est en plus un produit vraiment multi-usage qui permet à la fois de protéger les cheveux, mais ça améliore par exemple l'apparence des frisottis, ça permet vraiment d'apporter de la souplesse, ça facilite le coiffage, enfin c'est un super produit. Ou alors en version un peu plus simple qui va à l'essentiel, j'aime beaucoup le spray protecteur de chaleur de chez GHD. 9e astuce, elle va vraiment être intéressante pour vous, notamment si vous attachez les cheveux ou si par moment vous avez tendance à opter pour des accessoires capillaires qui prennent pas vraiment soin de vos cheveux. N'hésitez pas à investir dans ces petits élastiques, vous savez, sous forme de ressort comme ça. Invisible en propose qui sont vraiment géniaux. Ça coûte pas très cher, je crois que le lot de 3 est vendu à moins de 5 € et pareil, il y a souvent des promos dessus. Donc vous en achetez un lot, vous tâchez de ne pas les perdre et vous verrez, ça change le quotidien. Une fois que j'ai découvert ces élastiques là, je me suis dit mais comment j'ai pu pendant des années me servir de ces élastiques, vous savez, qui sont
hyper serrés qui exercent une pression phénoménale sur les cheveux. En plus avant c'était des élastiques avec une petite barrette là en aluminium ou en acier ou je sais pas quoi, et vous savez tous les cheveux avaient tendance à s'enrouler autour. À chaque fois que je retirais mon élastique par exemple d'une queue de cheval, ça arrachait des cheveux en même temps, ils s'accumulaient au niveau de cette barrette là insupportable. Donc franchement ce genre de choses c'est génial parce que non seulement ça limite l'apparence, vous savez, des gros traits dans les cheveux quand vous faites une queue de cheval, mais en plus les cheveux ne s'arrachent pas et pourtant ils sont très très bien tenus. Et encore une fois, souvenez-vous que c'est une fille avec des cheveux hyper fins qui vous dit ça. La plupart des élastiques trop doux, bah en fait mes cheveux les font complètement glisser, alors que ces élastiques là arrivent à les dompter, arrivent à les faire tenir en place. Donc ça c'est aussi un accessoire qui est génial. Et enfin, si vous voulez aller plus loin, vraiment faire un pas supplémentaire dans votre routine capillaire, vous pourriez opter pour une tête d'oreiller en soie ou bien un turban comme ça en soie. Alors, c'est une astuce qui est vraiment, je pense, bien plus populaire auprès des personnes qui ont des afros ou des cheveux afro, parce que je sais que j'ai des copines avec des afros qui dorment avec un turban ou une écharpe ou ce genre de choses pour vraiment bien tenir leurs cheveux pendant la nuit. Je dirais que c'est une pratique qui est vraiment moins répandue lorsqu'on n'a pas ce type de cheveux, mais ça change la vie. Ça évite encore une fois les frictions pendant la nuit, ça évite que vos cheveux s'en mêlent dans tous les sens, ça permet vraiment de les garder en place, et en plus la soie a vraiment des propriétés qui permettent de faire briller le cheveu, qui permettent d'en prendre soin, de conserver l'hydratation, etc. Donc c'est vrai que dormir avec ça, ça fait un peu grand-mère, on est d'accord, mais en attendant c'est vraiment hyper efficace. Donc ce petit turban en soie, j'ai retrouvé la boîte dans l'un de mes placards, c'est un turban de la marque Silk qui est vraiment génial, je le trouve très très sympa. En plus il est fin, il vous étouffe pas la nuit si vous voulez, parce que on n'a pas envie de dormir avec un bonnet qui tient chaud la nuit non plus. Donc ça je dirais que c'est peut-être la solution finalement la plus idéale, parce que la soie est vraiment en contact direct avec votre chevelure. Et puis comme je vous l'expliquais, c'est vraiment un geste supplémentaire pour la beauté de vos cheveux. Et bien voilà, j'en suis arrivée à la fin de cette vidéo qui regroupe toutes mes astuces, tous mes conseils et tout ce que je sais à propos des cheveux longs, comment j'entretiens ma longue chevelure et tout ce que je voulais partager avec vous. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez pu apprendre des petites choses et que vous allez adopter certains gestes à votre tour. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire ci-dessous si vous testez certaines astuces ou si vous incorporez tous mes conseils dans votre routine. J'espère que ça contribuera à la pousse de vos cheveux et puis à la santé globale de votre chevelure tout simplement. Et n'hésitez pas, si peut-être j'ai oublié certains conseils ou si vous connaissez certaines astuces qui sont vraiment efficaces sur vos cheveux, vous pouvez les partager en commentaire ci-dessous et puis ça aidera toutes les personnes qui vous liront et moi y compris. Donc voilà, sur ce, comme d'habitude évidemment, tous les produits dont je vous ai parlé et toutes mes recommandations seront en barre d'infos. S'il y a des codes promo qui s'appliquent sur ces produits, je les ajouterai aussi pour que vous puissiez les choper à moindre coût. Et c'est tout. Sur ce, je vous embrasse et je vous retrouve très très vite. Bye bye!